Ton activité met du temps à décoller, alors ce message est pour toi. Si tu as lancé ton activité il y a peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, et qu'en plus de ça c'est ton premier business, ne t'attends pas à avoir un retour sur investissement immédiat. Bien sûr, ça peut arriver, mais je crois que pour ces personnes-là, il y avait déjà eu un travail intérieur qui avait déjà commencé bien avant. Quand tu démarres seulement ton activité, et même si tu mets en place un tas de choses pour te rendre visible aux yeux du monde, tu auras besoin d'apprendre la patience. Tu n'es plus salarié et tu auras besoin de développer un tout autre état d'esprit pour pouvoir rester focus sur ta mission, pour rester confiante ou confiant en ce que tu proposes et en qui tu es. Et ce, malgré les premiers clients qui n'ont pas encore toqué à ta porte. Avant de te demander ce que tu fais de mal, reconnecte-toi régulièrement à ta vision, c'est-à-dire à tes objectifs de court, moyen, long terme, à ton but, à ton pourquoi, pour t'assurer d'aller dans la bonne direction et qu'aujourd'hui tu es à la bonne place pour toi. Ensuite, demande-toi, toi, de quoi tu as besoin en général pour pouvoir acheter une offre ou un service auprès d'une entreprise ou d'une personne que tu découvres finalement pour la première fois. Je t'invite à vraiment creuser cette question. Et probablement parmi les réponses, tu vas avoir besoin d'acquérir une certaine confiance, de connaître l'entreprise ou la personne, de connaître une partie peut-être de ses valeurs et d'en partager quelques-unes. Et pour tout ça, très souvent, il faut du temps. Et moi, je t'invite à creuser tes propres réponses. Ce qui m'amène à une autre question. Comment toi, tu pourrais utiliser tes propres réponses pour pouvoir continuer de développer ton activité avec un peu plus de fluidité, de joie et de foi. Focalise-toi sur toutes les choses sur lesquelles tu as la main et lâche celles sur lesquelles tu n'as absolument aucune prise. Tu vas avoir la main sur, je te donne quelques tips, sur tes choix, tes actions, tes pensées, ton état d'esprit, ça se travaille. Tu vas avoir la main sur le fait de te faire aider par quelqu'un. Tu as la main sur ton agenda, la façon dont tu organises ton temps, la façon dont tu régules tes émotions et plein d'autres choses. Par contre, tu n'as pas la main sur les résultats ni quand ils vont arriver. Cultive la fameuse gratitude, la fameuse reconnaissance en tout ce que tu as déjà, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, plutôt que de te concentrer uniquement sur les choses que tu n'as pas encore. Ça n'est pas incompatible avec le fait de vouloir grandir, bien au contraire. Quand tu vas partir d'un espace d'abondance, un espace de joie, de satisfaction, déjà c'est quand même nettement plus agréable à vivre que de cultiver les frustrations et les doutes. Mais en plus, c'est nettement plus attirant pour tes futurs clients. Enfin, cultive la foi, c'est-à-dire la confiance dans quelque chose de plus grand qui te rappelle que tu n'es pas seul à agir. Et là, si tu ne me crois pas, alors je t'invite à ouvrir l'œil dans les prochains jours et à observer autour de toi te concernant ou peut-être concernant les autres, toutes les synchronicités que la vie t'envoie, ou à te remémorer toutes les fois où justement la vie t'a filé un coup de pouce au moment où tu ne t'y attendais pas.